il faut que ces pays-là aussi goûtent le rugissement que le général Tchani a dit. Il faut que ça se passe. Parce que dans leur tête, le blanc est supérieur à eux. Il vient de plus de 6000 km. Ils préfèrent le supporter, destituer des pays frères. Ah non, nous on ne va pas rater cette occasion. Il n'y a rien. Il faut qu'ils aussi goûtent. Ils doivent goûter au mal. Comme ça après, s'il y a dialogue, nous allons dialoguer. L'uranium du Niger, c'est ça qui cause le problème. C'est ça. Bonsoir les amis, bonjour les amis, ça dépend où vous êtes. La situation contre le Niger, les pays de l'AES et la CEDEAO devient de plus en plus très grave. La population s'est déjà intégrée, insérée dans le conflit. Ici, nous allons voir la population nigérienne dans un panel live sur TikTok. Comment les gars défendent Modikus, le président général Tchani, et demandent aux Ivoiriens de le soutenir car Alassane Dramane Ouattara fait n'est pas normal et ne doit pas être soutenu par des Ivoiriens qui ont encore un cerveau. Je vais vous laisser ici avec un panel de 40 minutes très engageant, très pertinent contre le conflit qui est en train de se créer, la guerre qui est en train de se créer entre le pays de la CEDEAO et le pays de l'AES. Il faut retenir que si cette guerre se met en place, ce n'est pas les dirigeants qui vont en souffrir, c'est la population. C'est la population qui va mourir, c'est la population qui sera affamée, c'est la population qui sera en déplacement. C'est la population qui peut encore arrêter cette guerre. Chère population, prenez votre responsabilité. Population de la Côte d'Ivoire, on ne veut pas le sang, on ne veut pas voir le sang couler. Prenez votre responsabilité et allez dans les rues manifester. Il n'y aura pas et il ne doit pas avoir une guerre entre les pays de l'Afrique centrale. Si les pays de l'Afrique centrale sont déstabilisés, c'est toute l'Afrique qui sera déstabilisée et ça sera une bonne porte d'entrée pour les pays européens, les colonisateurs. Quand ils ont annoncé dernièrement qu'ils veulent encore recoloniser l'Afrique, à ce moment, ce que je vous parle, les Français sont dans le noir parce que l'uranium de Niger ne passe plus pour alimenter le courant, l'électricité en France, en Europe. Et c'est la raison pour laquelle Macron est derrière cette déstabilisation des pays de l'AES. Car c'est là-bas que l'uranium sort pour alimenter ces centrales d'électricité. Si nous on ne comprend pas ça et qu'on entre dans la guerre, ça va profiter aux pays occidentaux. Réfléchissez avant de lancer la guerre. Chère population, c'est à nous de prendre les devants, de stopper tout ça, cette bêtise qui profite aux blancs, pas à nous. Merci beaucoup et bon visionnage. Abonnez-vous, je vous invite encore de vous abonner sur cette chaîne car cette chaîne est là pour les Africains, développement africain, nouvelle d'Afrique, tous ensemble. Portez-vous bien. Continuez. Il y aura beaucoup d'Ibrahim et Traoré au Burkina, il y aura beaucoup de Tchani au Niger, il y aura beaucoup de voilà, d'Assimi au Mali. C'est commencé où? C'est la famille de Tchefarinso là. Ça finit pas où? Quand tu coupes la tête là, d'autres vont surgir. Ça caïn, pas de retour. Nous, pas, bye bye. Restez avec vos routes là. Nous allons continuer avec notre dignité et notre souveraineté bien acquis. C'est pas mal acquis, hein, bien acquis. La sueur de nos fronts, vraiment. Je suis là il y a longtemps, mais j'écoutais les questionnaires du farfelu là qui posait des questions pour dire. Et ça, c'est même à demander encore. Hein? Ça se voit à l'œil nu. On n'a pas besoin de microscope pour diagnostiquer ce mal de Ouattara. Tout le monde le connaît. Même les blancs qu'il défend là, ils le connaissent plus que nous. Et ce que Talon vient de faire tout de suite là, c'est fait dans l'obscurité. C'est fait devant tout le monde. Hein? Qui viennent encore. Nous sommes là. Vraiment. Nous sommes là. En tout cas, moi, à ma petite connaissance là, depuis Damiba là, depuis le téléphone de Damiba a parlé là, moi je savais qu'il y a une continuité qui va venir.
Qu'il y a une continuité qui va venir. Qu'il y a une continuité qui va venir. Qu'il y a une continuité qui va venir. Qu'il y a une continuité qui va venir. Qu'il y a une continuité qui va venir. Le bruit, hein. Je passe l'aspirateur. Pardon, bonsoir. Oui, bon. Il y a l'Ivoirien malien là, on ne sait pas ce qu'il écrit. Et il faut être mal éduqué pour manquer de respect. Ça, tu es avec nous, merci beaucoup. Voilà. Et je voulais dire bonsoir à mon grand frère Poutine. Poutine, bonsoir. Ouais, c'est d'accord, bonsoir à toi. Oui, comment vous allez? Le combat continue, Inch'Allah. Propre. Maman Abi, ma maman chérie, ça fait 2 jours, hein? Ah, on vous a eu ce soir là, ça fait plaisir beaucoup. Voilà, je voulais dire que la question que le frère a soulevée, je crois que c'était arrivé à un moment donné où bon, il n'avait pas quelque chose à dire. Donc, il a fait échapper ça de sa bouche seulement pour parler comme ça, perdre le temps. Sinon, quelqu'un même qui supporte pas l'AES là ne va pas poser cette question. Voilà, donc il y a des trucs là deux fois. Bon, quand la causerie est naze, et ça fait que, voilà, ça. Mon frère, non, je voulais allumer, mais ça va, j'ai compris, ça va. L'Ivoirien malien, ça va. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Le combat continue, comme le grand frère Poutine a dit. Ça marche. Et cette question-là, moi, je ne vais pas brosser là-dessus. Je vais parler directement de ce qu'il y a là. Parce que actuellement, là, nous, on est, ça veut dire, il faut être, même si c'est une semaine là, passé dans l'AES pour comprendre la réalité qui est là. Quand ce que je parle là, je sais que Maurice et le grand frère Poutine sait de quoi je parle. Parce que il y a de ces trucs là même qu'on ne communique pas dans les télévisions là. L'avancée de l'AES et qui font la fierté de l'Afrique noire. Voilà, ça, je vous garantis que la réalité c'est autre chose de ce que les gens, ceux-là même qui connaissent rien là, ils peuvent parler ce qu'ils veulent. Mais la réalité que nous on connaît là, nos 3 grands leaders là, ils bossent. C'est des gens qui ne dorment même pas. Et ceux qui sont à côté d'eux là, c'est des bosseurs aussi. Il n'y a rien à dire. Pour la question de quoi, Talon dit que non, c'est un non-avènement ou bien c'est quoi là, c'est jalousie de... Qui est jaloux de toi? C'est quoi? Le port que tu as là. Si l'AES ne transite pas sur tes ports là, ça ne te sert à rien. Actuellement là, l'AES ne transite pas là-bas comme ça là. Malgré qu'il ne transite pas comme ça, je dis pas qu'il ne transite pas, hein. L'AES ne transite pas là-bas comme ça là. Ça fait comment? Toi-même tu es au courant. Tu sais ce qu'il y a. Voilà. L'AES est fort. Que vous voulez, que vous ne le voulez pas là. L'AES est fort. Ça veut dire, c'est Dieu même qui a béni. Quand Dieu bénit là, il n'y a rien à faire. Pour Alassane Ouattara là, c'est des anciennes communications. C'est des anciennes communications. Ça veut dire, on essaie de baratiner le peuple, de rouler le peuple dans la farine, et puis après on dit que non, qu'on est le meilleur. Et ceux-là qui mangent dans l'assiette des animaux là, vont venir sur vous dire que non, et c'est ça, ce que vous avez dit, c'est vrai, monsieur le président. Un président qui accepte prendre la vie, ça veut dire l'avenir de sa jeunesse, donné au houbisme. Reconnaissez que quand même, quelqu'un qui peut mettre au monde un enfant, qui veut l'avenir de cet enfant-là, ne peut pas être conscient en lui-même et puis accorder que l'enfant de son frère, hein, commence à partir de maintenant là, à ouvrir là où il chie là, pour des ans, sachant qu'il n'y a rien comme avenir. Ça veut dire, le peuple, la jeunesse, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un pays sans la jeunesse. Et quand la jeunesse est bafouée, ça veut dire que tout l'avenir de ce pays-là, c'est tombé dans l'eau. C'est tombé dans l'eau. Et c'est ce que lui, il est en train de faire actuellement. Moi, je ne sais pas. Ça veut dire, quand les gens se lèvent, ils disent que non, nous, on est jaloux de Alassane Ouattara. Ça veut dire, la bêteté là,
même si on est abêti comme là, hein, revenez un peu à une raison pour dire que non, c'est une femme qui a crié un jour pour vous mettre au monde. Mais c'est quand même pas des animaux qui vous ont mis au monde. Vous croyez que les jeunes de 16 ans, 17 ans, allant à 20 ans et 25 ans, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, qui se sont donnés, ils se sont adonnés comme ça au hobbyisme, ils portent des trucs machin comme ça, ils tournent. Ça veut dire, ces gars-là ne savent jamais même de mettre leur corps, ils veulent même pas travailler pour faire sortir leur sueur. Ils veulent même, ça veut dire, il n'y a rien même d'intégrité. L'intégrité même, c'est fini chez eux, quoi. L'avenir, c'est fini. Il n'y a rien. Ça veut dire lui-même, là, il ne compte même pas mettre un enfant au monde pour l'éduquer. C'est ça la jeunesse. C'est ça nos frères. C'est ceux-là que vous voulez tourner maintenant pour venir nous dire que non, il y a des gens qui sont derrière vous. Wallah, 1000, si moi seul je finis pas avec eux là, je suis pas l'enfant de mon papa. 1000 de ceux qui donnent leur derrière là, si je finis pas avec eux là, je suis pas l'enfant de mon papa. Quand même si vous voulez, même si on est sorcier comme là, reconnaissez que il y a des êtres vivants avec toi pour que tu sois sorcier et que ça marche. Moi, je n'ai jamais entendu qu'un sorcier aller attraper un bœuf. Il va utiliser le bœuf, mais il ne va pas attraper un bœuf. C'est toujours les humains que le sorcier va aller attraper. Mais quand même, il faut garder cette population-là. Il faut garder la population. Mais la population, ça veut dire même les gens qui ont rien 27 ans, 30 ans, 40 ans, n'ont même pas fait ce que toi, Ouattara, tu es en train de faire à la jeunesse ivoirienne actuellement. Il faut avoir pitié de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est nos frères. Ce ne sont pas des animaux. Et la jeunesse, là, vraiment, il faut que vous-même, là, ceux qui ne sont pas encore réveillés, là, il faut que vous vous réveillez. Wallahi billahi. Ceux qui ne peuvent pas être réveillés, là, en tout cas, bonne route pour l'enfer, il n'y a même pas de problème. Hein? Pour tous ceux-là des autres pays africains qui vont se poser cette question, est-ce que ce que l'autre là, comment on l'appelle, Patrice Talon a dit là, est-ce que ce que Ouattara a dit là, ceux qui vont mettre ça en question pour dire que non, est-ce que là, s'il vous plaît, on ne cherche même pas à penser sur ça, parce que vous voyez ces 2 temps là, vous allez voir les organisations mal placées là, les organisations braqueurs, les organisations terreau, les organisations Nyamordin là, ce sont ces organisations là qui sont en train de nous féliciter maintenant pour dire que non, ils ont fait du bon travail, ils sont maintenant bien, ils sont patati patata. La sœur Maman Africa disait que... Mon frère, ça te reste 30 secondes. Ok. Après, l'Ivoirien malien, après l'enfant, quoi, là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vraiment, vive la US, vive l'Afrique noire et le combat continue. Merci beaucoup. Je laisse la parole à mon frère l'Ivoirien. Oui, merci beaucoup, mon grand frère Sodaga. Je suis très content de ton intervention et en même temps profiter de l'occasion pour remercier la grande sœur précieuse pour le combat qu'elle mène. Je vois aussi la grande sœur Ngalami et aussi Poutine et tous ceux qui sont sur le panel. Je vous salue. Voilà. Je suis ce soir monté, je n'ai pas trop parlé, c'est juste pour remercier le ciel, remercier Dieu pour le Mali, le général Assimi Goïta, remercier Dieu pour le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que le général corps d'armée, président du Niger. Je voulais juste bénir Dieu pour la vie de ces 3 présidents qui aujourd'hui ont su donner de la lueur au combat panafricain et qui ont permis que l'Afrique aujourd'hui puisse, n'est-ce pas, se réveiller. Particulièrement, je voulais m'incliner devant la mémoire de ces personnes qui sont encore vivantes, que nous devons honorer et respecter pour le combat est vraiment difficile auquel ils font face, mais grâce au soutien du peuple africain conscient et grâce au soutien de la communication comme vous le faites tous les jours, demandez à Dieu de les garder, de les protéger jusqu'à la fin de ce combat-là.
Et avant de terminer, j'aimerais dire merci à la grande sœur précieuse. Nous voyons tout ce que tu fais sur les panels, tout ce que tu fais sur les méta. Nous prions, pas nous les hommes, mais que Dieu te récompense et que toute ta famille aussi en bénéficie de cette récompense-là, parce que tu auras mené un bon combat, celui de tout un peuple et tout un continent. Alors merci vraiment à tout le monde. Merci encore. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je n'ai pas trop parlé, c'est juste dire merci à Dieu pour la vie de nos présidents. Merci et je laisse la parole à tout le monde. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à l'enfant du peuple là. L'enfant du peuple, ça a commencé. Bonsoir le panel. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole afin de pouvoir m'exprimer. Je suis d'origine béninoise, je suis béninois. J'ai grandi dans le contexte béninois, mais je ne suis pas pour la division qui s'installe à nos jours entre nos États. Je suis africain, j'ai toujours défendu les causes de l'homme noir et aujourd'hui on est l'AES, même le véritable combat, le combat digne qu'il faut. La vérité est que la réalité est que nous qui sommes aujourd'hui encore de l'autre contrée, c'est-à-dire ceux qu'on voit en réalité qui sont soutenus par, on voit que la main de l'impérialisme continue à agir dans la gestion de nos pays. On n'est pas encore en position de force pour mener le combat comme il faut. On n'est pas en position de force parce que aujourd'hui toute la jeunesse à notre côté, on n'est pas trop considéré dans la politique. Donc ce que j'aimerais demander peut-être à nos voisins de l'AES qui ont compris et qui mènent le combat à tous les niveaux, c'est de commencer à s'intégrer, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, dans ces pays comme par exemple le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, à soutenir les jeunes qui sont en minorité, mais très clairs et qui sont déterminés à changer la donne. Parce qu'on a envie de le faire, mais on n'est pas en position de force. Aujourd'hui, dans mon pays, tu ne peux pas parler. Tu parles en même temps, c'est la prison. Ça, on le sait. Donc, voilà ce que je vais demander, parce que le combat il est d'intérêt général pour toute l'Afrique. Si une minorité va la mener, je pense que ça va demander plus de temps que si nous étions en plus grand nombre à faire ce combat. Un peu. Donc voilà ce que moi je vais demander. Je continue de soutenir l'AES, je continue de soutenir ce qui se fait, et même au niveau du peuple, parce que le peuple a totalement soutenu ses présidents, ses révolutionnaires. Nous-mêmes de notre côté, on continue de soutenir. Ne regardez pas ce qui se passe en termes de diplomatie et détester le Bénin. Le Bénin reste le Bénin. Le Béninois aime le Niger. Le Nigérien, le Béninois aime le Malien. Le Béninois aime le Burkinabé. Ça va rester comme ça. Je vous remercie. Alors, j'allais demander quelques minutes de parole. Poutine. Oui. Poutine. Oui. Poutine, je n'ai pas fini, mais... Non. Attends d'abord. Je vais un peu causer avec... Oui. Je vais un peu causer avec le frère là. Bon, pour le faire savoir qu'en réalité, c'est bien. Ce qu'il vient de dire, je suis quand même... je l'apprécie de sa réflexion. Mais je vais lui dire quelque chose que nous, on en a gros sur le cœur. Tout ce qui s'est passé dans la sous-région là, même si nos dirigeants ne réagissent pas, je vous assure, nous, population, nous allons marcher, les pousser d'agir. Il n'y a rien. Moi, j'ai dit, le mal, non, c'est maintenant, actuellement là, les belles paroles, on en a tellement écouté, ça ne recule pas. On a tellement écouté. Vous voyez, les pays qui servent de base arrière, je vous assure, dans les jours à venir, si nos dirigeants ne ripostent pas, nous allons faire une manifestation grandiose pour les pousser à agir. Trop, c'est trop. Nous sommes endeuillés, ça veut dire plus de 10 ans. Mali, Niger, le Burkina. Toujours, on envoie des preuves, on dit à ces pays, faites attention.
On fait rentrer les matériels par-ci par tout ce que vraiment on a donné comme preuve, on a donné comme information aux Béninois. Quand ils sortent toujours, ah non, 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 c'est pas vrai, ce soit dit, c'est rentré là. Mais vous savez que l'AES, actuellement, nous, on a des appareils qui nous permettent en tant que tel de surveiller tout. Quand on donne ces informations, non, le Dieu du Bénin, quand il sort, c'est pour donner une autre version. Non, il faut que soit les différents peuples s'assument, ou bien il n'y a rien. Nous, on ne va pas passer tout le temps pour écouter les belles paroles là. Ne peuvent pas ressusciter. Nous, notre population qui sont en train d'endurer. C'est ce que les gens doivent comprendre. Est-ce qu'une belle parole peut ressusciter quelqu'un que les terroristes ont abattu? Jamais. Mais donc, comme ça ne recule pas, les gens sont en train de persister dans leurs bêtises. Il n'y a rien. Je suis clair là-dessus. Dans les jours à venir, si nos dirigeants n'agissent pas, nous allons nous manifester. Les demandant d'agir, riposter, donner une belle correction à ces gens. Où ça va nous amener? Que ça nous amène. Et que le meilleur gagne. Sinon ça, on ne peut pas. On ne peut plus. Les belles paroles ne vont jamais ressusciter en tant que telles, nous nos morts. Il faut être clair là-dessus. Les gens veulent quoi? Les gens veulent quoi? Sous-région, soit nous sommes des frères ou nous ne sommes pas. Le Togo tout de suite. Le geste que le Togo vient de faire au Burkina Faso. Mais je n'ai même pas à discuter que c'est un pays frère. Quelqu'un est venu s'asseoir là-bas pour destituer le pays. On dit non, ça ne marche pas. Le Burkina Faso, c'est un pays frère. Tu ne peux pas rester ici et déstabiliser le pays. On l'a rendu. Est-ce qu'on a besoin d'aller à la Sorbonne pour savoir que le pays, le Togo par exemple, c'est un pays frère? Non. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme ces pays, ils disent que non, ils considèrent quelqu'un, parce que dans leur tête, le blanc est supérieur à eux, il vient de plus de 6000 km, ils préfèrent le supporter, destituer des pays frères. Ah non, nous on ne va pas rater cette occasion. Il n'y a rien. Il faut qu'ils aussi goûtent. Ils doivent goûter au mal. Comme ça après, s'il y a dialogue, nous allons dialoguer. Sinon, tout de suite, arrêtez pour dire quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. Il faut que ces pays-là aussi goûtent le rugissement que le général Tchani a dit. Il faut que ça se passe, clair et net. On est déterminé là-dessus. Poutine, je peux parler? Poutine. Oui, si j'ai fermé mon micro, c'est que c'est pour t'écouter. Tu peux parler. Oui. Ok. Avant, j'ai posé une question et puis je n'ai pas allé au bout. Bon, les gens ont pris ça en mal, ils parlaient d'une autre manière. Là où je vais en venir, c'est là où je voulais développer quelque chose pour pouvoir ouvrir beaucoup l'esprit des gens. Vous savez, lorsque on a fait les recherches, on a vu que le petit blanc qui était parmi les assaillants, il était dans le camp, l'ex-camp des Français. Donc, ils sont partis. Eux tous sont partis. Maintenant, j'avais posé la question. Lui là, il était où? Il est venu chercher quoi encore? Le monsieur là, il était en Côte d'Ivoire. Il n'est pas rentré en France. Il était basé en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Tu vois, non? Parce que si nos frères, en disant frères, si eux, on ne l'a pas accueilli, il va faire quoi là-bas? Parce que dans notre tête, nous tous, on sait que eux tous sont partis. Il est venu faire quoi en Côte d'Ivoire? Donc le président Tchani a pleinement raison. Il a pleinement raison. Tu sais, pour dire ce que moi j'avais dit. Moi j'avais dit qu'on ne met pas les gars en même temps. On les attache, on allume le feu en bas. Comme il a la peau claire, on va là où le Brésil sont en train de parler. Ceux qu'on va les arrêter là, tous ceux qui vont là, on va les arrêter là, on va les briser, vont parler. L'uranium du Niger, c'est ça qui cause le problème. C'est ça. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le juge, il a convoqué le Niger. Ils ont commencé par parler. C'est après ça qu'ils sont venus faire, ils sont venus attaquer. Parce qu'ils ont su que
l'Iranian va quitter le Niger pour aller dans un autre pays. C'est tout, hein. C'est pour cela qu'ils sont venus. Est-ce que depuis fort longtemps ils sont venus? Ils ont cherché par tous les moyens. Les Blancs là, ils sont venus faire quoi? Pourquoi les autres pays vont les héberger? Soyons clairs. On appelle vos noms, vous commencez par crier. Posons-lui les questions. Lui là, il a quitté où pour venir au Niger? Ou bien il est tombé du ciel pour venir? Frontières, ils n'ont pas vu que lorsqu'ils passaient. Soyons clairs. Un président ne peut pas se lever et accuser les autres tant qu'il n'a pas les informations. Et c'est un homme d'information. Son premier café, c'est les informations. Quelqu'un qui veut la sécurité de son pays, il doit. L'enfant du peuple enlever pause café là. L'enfant du peuple enlève pause café là. Ça va switcher le live. Vous savez, sinon, eux, ils ont quitté où? Pour venir, ils sont venus comment? Éteindre les phares. Parce qu'ils connaissent l'endroit. Ils ont la carte de l'endroit où se trouve l'uranium. On les a invités, personne ne les a pas invités. Donc, l'autre a pleinement raison de parler. Vous l'avez fait, c'était une base. Vous êtes parti. Vous êtes revenu pour faire quoi? Parce que vous savez, dans cet endroit, il y a l'uranium qui est stocké. Et il veut venir pour vous prendre ce qui ne vous appartient pas. On accuse le pays qui a son ressource minière. On le convoque sans le pays lui-même. C'est inadmissible ce qui se passe. Donc, c'est clair et net, ils vont prendre d'autres résolutions. Si moi, ça se tenait à moi seul, un pays qui héberge mon ennemi, moi je l'attaque. Là, il n'y a pas un problème. Un pays qui attaque mon ennemi, qui va venir toujours me faire chose, moi-même je vais l'attaquer. C'est ça qui cause des problèmes. Moi, je ne le comprends même pas. Tu vois les intellectuels tarés, les imbéciles. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Vous-même, c'est le même sang qui coule dans les veines de tout un chacun de nous. Ici, dans ce pays, nous tous, nous avons vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Niger? Ils ont dit, il y a les forces à l'entente pour attaquer le Niger. Pour qui? Pour un blanc. Pour son intérêt. C'est inadmissible. Moi, je ne peux pas appeler ceux-là, ce sont mes frères, ce sont mes ennemis. Je ne peux jamais accepter. Ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé le courant pour le Niger. Ils ont résisté. Maintenant, vous poursuivez encore pour venir prendre encore l'uranium qui est la chose. Et vous les convoquez. Les traduire encore à la justice. Ce qui n'est pas pour vous. C'est écœurant, c'est aberrant. Et c'est énervant. Je voulais vous faire comprendre à tout le monde sur le planète, comment on l'appelle, sur la plateforme pour dire, si on a pu trouver quelqu'un qui a quitté de tel pays, on va accuser le pays. Parce que vous avez cautionné, ils ont cautionné l'arrivée de ces blancs. Parce qu'ils ne peuvent pas quitter le ciel, parce que le ciel est fermé. Donc, leur itinéraire, c'est ça qui a poussé, les gens vont parler. Parce qu'on ne sait pas où ils ont passé pour pouvoir venir. Si certains ont quitté le Bénin, si quelqu'un d'autre a quitté la Côte d'Ivoire, on va les accuser. Et c'est ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas des enfants. Nous tous, nous réfléchissons. Vous avez endeuillé ces pays-là depuis combien d'années? Ils ont fait quoi? Le Niger, le Mali, le Burkina, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et puis on ne peut pas les laisser respirer. Et ceux qui peuvent les aider aussi sont encore complices. C'est énervant.
Parce que lorsque moi j'ai lu le documentaire, il dit mais dis donc, bon lui là, lui le blanc là, lui là qui était, c'est pour ça qu'il posait. Tu peux conclure aussi pour que les autres interviennent. Franchement dit, je veux rebondir. J'ai encore d'autres développements que je dois faire. Merci beaucoup. Non, je crois que Asta, il a tout dit. Il faut le féliciter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, généralement, moi, j'ai toujours dit, souvent, quand tu écoutes les Africains parler, ils viennent, oui, nous sommes des frères. C'est parce que ce mal-là, ça ne les concerne pas. Ce mal-là, ils veulent faire croire que non, eux, ça les touche. Non, ça ne les touche pas. Poutine, nous, ça nous touche directement. Ça fait que... frères. Nous ne sommes pas des frères. Tant que mon frère, c'est un espion. Il n'est jamais mon frère. Vraiment. Je ne peux jamais cautionner ça. On est pas comprendre. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Tu ne peux pas te faire jouer double jeu avec moi pour dire que tu es mon frère. Tu n'es jamais mon frère. Ça ne marche Ils pas. ne sont jamais mon frère. Ça là, je ne vais jamais pardonner. Ça ne marche pas. Un frère doit comporter comme un frère. Lorsque ma case est en train de prendre feu, tu vas venir m'aider à éteindre. Mais si tu restes là à applaudir et encore chercher à mettre de l'essence, tu n'es pas mon frère, tu es mon ennemi direct. Et je connais ton nom. C'est ça. C'est ce qui se passe. Disons les choses, pas leur nom. C'est énervant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Octave, en réalité, tu sais, nos frères, il y a certains de nos frères africains là. Ce qui se passe dans leur tête là, c'est quoi? Et quand c'est bon, et on est tous frères. Quand c'est pas bon, c'est pour toi seul. Maintenant, quand on voit que non, tu es en train de te débattre et tu es en train de vouloir te sauver maintenant, et maintenant, bon, et maintenant, là, tu vas te sauver correctement, et si on te laisse seul, quand tu vas te libérer, tu vas dire que non, on n'a pas été avec toi. Adi, tu peux fermer ton micro, après tu vas parler. Oui. Oui. Voilà, voilà. Maintenant, quand tu vois que non, parce que actuellement c'est quoi? Tous les pays qui sont pas de l'AES là, je parle pas des combattants, je parle pas parce qu'il y a des combattants qui sont dans ce pays là, ils sont de ces pays là. Ça veut dire ils sont pas des gouvernements, mais ils sont de ces pays là, ils sont des Africains, ils sont des combattants, ils sont des panafricains, on les reconnaît. Je parle pas d'eux. Mais il y a de ces peuples là, ils sont restés dans leur case. Jusque maintenant, ils ont vu que l'AES est en train de se débattre pour sortir totalement. Parce que le se débattre et puis on était seuls là. Ça c'était avant. Ça c'était quand on formait nos gars là avec les bois là. On se battait mais il n'y avait même pas quelque chose pour se débattre. Actuellement, on est en train de sortir. Ça veut dire le soleil levant qui est sur le drapeau de l'AES là. Vous voyez le soleil levant là? Le soleil là est en train d'apparaître correctement. Donc maintenant, ces derniers là ont vu quoi? Ils se sont dit, bon, actuellement les gars là, ils vont se libérer facilement. Hein. Si on se projette pas vers eux, bon, après ils vont dire que non, nous on n'est pas avec eux. Ça c'est que, on n'a pas besoin de vous. Hein. On est dans notre combat, correct. Et ce qu'il faut savoir, mon frère, l'enfant du peuple, toi, la peur que tu as dans le ventre là, il faut que tu jettes cette peur là. Parce que, il n'y a que deux choses. Soit, si vous êtes beaucoup opprimé, cassez-vous et ne vous présentez pas. On vous en veut pas. Si vous n'êtes pas beaucoup opprimé et que vous voulez vous révéler comme panafricain et révolutionnaire, présentez-vous correctement. Parce que, quand il y a quelque chose qui va venir là, on va pas s'arrêter pour discuter avant de faire. Voilà. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Et moi, je sais qu'il y a quelque chose qui va venir. Ça, il n'y a rien à dire. C'est pas du zoulou, c'est pas du coupé-décalé, ce n'est rien de tout ça là. Mais ça va venir. Soyez-en rassurés. Tout de suite là, il y a des gens qui sont là, toujours en train de chier sur nous. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui sont en train de dire que nous, on ment. Ok, il n'y a pas de problème. Ceux-là même qui nous félicitent là, ils ont vu quoi pour nous féliciter? Nous, on a fini, on n'a même pas fini de pleurer. On n'a même pas fini de pleurer. On a toujours nos larmes chaudes sur les visages. Ça est là toujours. On peut rien oublier de tout ça.
Sachez que les frères qui sont des voisins, qui sont là actuellement, qui soutiennent les gouvernements vampires là, il n'y a même pas de problème. Mais soyez prêts parce que on va s'attraper. Ça veut dire, on va se têter directement. Vous êtes assis là-bas, c'est tranquille sur vous là, il n'y a pas de problème là. Vous ne souciez pas de nous. Pendant que en ce moment-là, nous on a des mamans, des papas, des vieux, des enfants, des jeunes qui meurent même de faim. Hein? Vous êtes au courant de ça? Il y a des orphelins, il y a des veuves. Vous êtes au courant de ça? Vous ne nous avez pas aidés. Vous vous moquez de nous. Il n'y a pas de problème. Quand ça va se dégénérer là, on va le faire. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a d'autres qui disent que non, et il ne faut pas faire quoi. Quand le frère Poutine a parlé avant, là, j'ai vu des commentaires qui disaient c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Ça va venir. Ça va venir. Ça, il ne faut pas qu'on se flatte. Si on se flatte là, c'est mensonge. Parce que vous ne pouvez pas être assis, vous regardez, on nous fait. Vous disiez rien, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est en train de se libérer. Vous encouragez qu'on nous fasse du mal. Si on a gagné l'occasion pour vous faire là, vous croyez qu'on va hésiter, non? Wallahi, on va vous manger. On va vous manger. Ça, il n'y a rien à dire. Et ça là, il n'y a même pas à regarder dans l'œil de quelqu'un pour non dire que non, on va abaisser certains mots. Soyez-en rassurés et soyez prêts seulement. La guerre pour décoloniser l'Afrique totalement là, on va la faire totalement. On va la faire bien. Soyez prêts seulement. Vous croyez que ce qui est en train de venir actuellement, de gauche à droite, qui est en train d'atterrir dans les pays de l'AES, vous croyez qu'on paye ça pour aller à la boucherie? Vous croyez qu'on paye ça pour aller cultiver? Non. On paye ça pour vous. Ça va être utilisé. Il n'y a rien à faire. Soyez prêts seulement. Vous croyez que quoi? Alors, vous riez de notre malheur. Ok, il n'y a pas de problème. Notre malheur, là, c'est votre bonheur, non? Il n'y a pas de problème. Quand votre malheur, là, va venir, là, on va voir qui aura peur, qui aura pitié de vous. Ceux-là même qui vous poussent à venir faire ça, là, ils vous ont jeté. Il n'y a pas un imbécile d'Occident ou de l'Orient, là, qui va venir vous défendre. Quand ils vont faire ça, ils vont venir implanter leur camp sur vous, là. C'est pour essayer de voir s'ils vont pouvoir faire quelque chose. Et quand ils vont voir qu'ils vont pas pouvoir faire quelque chose à l'AES, ni déranger l'AES là, ils vont se retourner contre vous et ils vont vous manger. C'est eux-mêmes qui vont vous manger. Hein. Et en ce moment-là, nous, on serait en train de vous regarder. Et moi, ma prière est que tous les combattants, tous les panafricanistes là, si vous voyez que chez vous c'est bizarre là, voilà, déménagez-vous et venez au Burkina, au Mali ou au Niger. Installez-vous. Ce que vous faisiez comme travail là-bas, là, si vous venez ici, vous allez avoir travail. Il y a des usines qui s'ouvrent, qui naissent de jour en jour dans toute l'AES. Ce que vous voyez dans le Burkina, ça se passe ici là. Il y a au Mali ou au Niger aussi, il y a ça. L'inauguration de ces tout nouveaux trucs là que vous voyez au Burkina là. Au Mali, il y en a, au Niger, il y en a. Voilà, parce qu'au Burkina, vous pouvez inaugurer usine de ciment. Au Niger, c'est route. Au Mali, vous inaugurez des camions qui vont venir. C'est comme dans tout l'AES, là, ça bosse comme ça bosse. Donc, tous les panafricanistes, ceux qui veulent rejoindre l'AES, là, voilà, vous êtes la bienvenue. Et on reconnaît les vrais panafricanistes, là. Hein. C'est pas quand ça va déclencher, là, quelqu'un va se lever et dire qu'il est panafricaniste et puis on va l'écouter. Ça, soyez-en rassurés, parce qu'on se voit sur les réseaux, à travers les communications là. On se regarde, on se connaît. Alors mon frère, je vais te demander quelque chose. Excusez-moi, la voie du Mali, de Bamako là, à 100 km de Bamako, il y a un petit village là, que les djihadistes avaient pris là. Si on laisse Bamako là, à 100 km, parce que j'ai fait la ligne là. Hein. Oui, c'est sur la route. Oui, c'est sur la route. Anana Akaï là. Anana Akaï. Si tu laisses Bamako à 100 km là, il y a un village, un petit village là, qu'on voit. Avant, j'ai oublié le nom il y a le nom du village là. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est pas Djema. Ça doit être Djema ou bien quoi? Ou bien Djeni. Voilà.
Vous savez, dans ce secteur-là, hein, si les bus là, les cars là, les grands cars là, s'ils veulent passer, hein, toutes les femmes qui ont porté les pantalons de tout ça là, ils sont obligés de porter les hijabs avant de traverser. Oh, mon frère, il est descendu. Allô? Allez-y, on écoute, on ne parle pas pour une seule personne. Allez-y. Ah, ok. Mais maintenant, ils ont... Non, l'armée malienne a nettoyé cette voie. Pas plus avant-hier, j'ai demandé à un frère, il m'a dit non, il n'y a plus ces choses. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Et nous rester là-bas à parler pour ne rien dire. L'armée malienne travaille. L'armée de l'AES travaille. Ils ne sont pas là à dormir. Avant de venir à Caille, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Oh. Ce qui s'est passé en Libye, et ils ont laissé Kadhafi. Il veut que ces mêmes choses passent dans ces 3 pays. Et ils croient qu'ils sont épargnés. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Je m'arrête là. Ouais, tu sais, pour animer un peu la galerie, moi, j'ai dit tout souvent aux gens, il faut vous rappeler les dits de certains dirigeants pour que, en réalité, les gens savent. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que Bazoum, en tant que tel, adressait à son peuple, l'humiliation, les injures, je vous assure que ce sont les mêmes humiliations que Patrice Talon adresse à son peuple. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux jamais oublier. Un président qui s'assoit, qui dit que son pays est un désert de connaissances. Moi, je ne peux jamais oublier ça. C'est les mêmes paroles que Bazoum adressait au peuple nigérien. Ah, à part la capitale, que vous avez, les autres zones là, ce sont des broussards. Ils connaissent quoi? Ils connaissent rien, ce sont des broussards. Comment un président d'un pays peut adresser ça à un peuple? Et c'est les mêmes paroles hein, en réalité. Quand parole Talon s'adresse à son peuple, c'est les mêmes paroles. Poutine, s'il vous plaît, avant d'aller loin, il faut reconnaître que Bazoum est un étranger au Niger. Contrairement à Talon, on peut comprendre pour Bazoum, mais on ne peut pas comprendre pour Talon. Mais mon frère, quand on appelle étranger, quand on a dit national, mon cher, bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est ça le problème. Poutine. Oui. Poutine, tu es parti nous-mêmes. Son homologue président vient chez toi. Et on pose la question à ce imbécile. Et puis lui, il dit que on n'est pas organisé pour avoir l'armement. Donc, on doit rester encore de 2025 comme ça jusqu'à 2026. Et le jour qu'on sera organisé, et les terroristes sont en train d'avancer, c'est en ce moment qu'on aura l'armement. Vous voyez de la manière on nous insulte devant tout le monde. Tu vois ça? Les preuves, c'est là, hein. La VA est là. Si je mens, allez taper à la VA, vous l'avez trouvé. Je n'ai rien formé. C'est ce qu'ils ont dit dans la télévision. Nous tous, on a entendu. C'est de ça que je parle. Un président qui va quitter ailleurs et dit que on n'est pas organisé. Donc, il faut être organisé avant de lutter contre l'ennemi. Moi, je ne comprends pas. Ce qu'ils ont dit au président et centrafricain, et puis les partis chez Poutine pour aller chercher l'armement, c'est la même chose qu'ils sont en train de le dire. Et au lieu de prendre ça à deux mains pour aller chercher un autre partenariat, non.
on jamme mes enfants. Et toi, le père de famille, on te dit non, il faut rester comme ça. L'ennemi est avec la machette. Non, il faut prendre un petit couteau. Il faut rester comme ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Souvent, je me pose des questions, mais cela, qu'est-ce qui se passe, man? Je me pose mille et mille questions. C'est ce que je voulais rajouter. Qui veut prendre la parole? Oh, c'est pas qui est, c'est moi, c'est là. D'accord, bonjour à toutes et chacun. Sinon, bonsoir. Pardon, mangez là-bas. Merci aux différents intervenants. Les Béninois, de passage, je ne sais pas, ils voulaient nous caresser avec ces paroles ou quoi. Nous, on n'est plus dans ces lots. Nos objectifs sont clairs aujourd'hui. Quelles qu'en soient les situations, personne ne peut détester son pays. Et aujourd'hui, défendre son pays de façon aveugle, c'est ce qui se passe chez certains voisins. Sinon, les dignes fils de chaque pays africain ne peuvent pas détester la lutte que mènent nos pays aujourd'hui. Parce qu'il faudra reconnaître une chose, la Côte d'Ivoire a collaboré. Et dans les années 2000, de 2000 à nos jours, la Côte d'Ivoire fut le premier pays à collaborer avec la Russie, bien avant nos pays, quand le président Laurent Gbagbo était là. De passage, je vais vous raconter une histoire. Quand le président Laurent était au pouvoir, Gbagbo a compris que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas avoir certaines armes via les accords qu'il a liés avec la France. Et pourtant, il a trouvé un pays qui n'avait pas d'armée. La Côte d'Ivoire était constituée de la police nationale, la garde nationale, sinon la garde pénitentiaire ainsi que la gendarmerie. Il n'y avait pas de militaires proprement dit. Est-ce qu'on se fait comprendre? Le président, il a construit la Russie, la Biélorussie. La Côte d'Ivoire a eu, si je ne me trompe pas, 2 à 4 Sukhoi 24. Et à partir de 2004, 2003, Laurent Gbagbo a commencé à demander à l'armée française de quitter les territoires ivoiriens. Ils n'ont pas accepté. Ils ont massacré le peuple ivoirien le mois de novembre. Si ce n'est pas le 6, c'est le 9. L'armée française a tiré sur balles réelles sur le peuple ivoirien. Plus de 100 morts, même s'il parle de 20 morts. Et pour répliquer, le président, l'armée ivoirienne, ils ont fait travailler les hélicoptères ivoiriens, c'est les 2 Sukhoi 24, pour aller bombarder les camps français de Bouaké. Et de façon surprenante, et c'est Chirac qui était au pouvoir, Chirac ne comprenait pas comment un pays, une colonie française dispose d'un tel armement des Sukhoi. Parce que la France ne les a pas vendus. Surtout la Côte d'Ivoire, la France interdit, comment dire, à ses colonies de faire des achats de ces matériels. Ils n'ont même pas donné du temps, comment dire, à l'armée française. Ils ont déployé certaines Sukhoi, sinon les Mirage 2000, de N'Djamena à Abidjan, pour aller bombarder les Sukhoi que disposait l'armée ivoirienne. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Et les pilotes, ainsi que les militaires qui pilotaient ces Sukhoi, c'était des Biélorusses, dont même demain la France les accuse des mercenaires employés par le président Laurent Gbagbo. Donc c'est pour vous dire, de façon historique, si un président a commencé la lutte anti-français dans les années 2000, c'est le président Laurent Gbagbo qui fut délogé pour venir installer uniquement des Bonariens
à la tête de nos pays. Voilà un président soi-disant Talon. Le concurrent de Talon, si j'ai du bonne mémoire, c'était un métis qui était un franco-béninois. Lors des élections, je me rappelle, les Béninois employaient un mot que j'oublie là, qu'ils disaient le nom du monsieur. Est-ce qu'il connaît Placari? De là, les 10 fils ont compris que ce derrière n'est pas réellement un Béninois, il ne connaît pas Placari. Il faudra qu'on vote le président Talon. Vous allez prendre le Bénin, je ne sais pas, à partir de 2005 à nos jours, 2025 à nos jours, s'il y a des stations totales. Mais la France ne dispose plus, à l'arrivée du président Talon, des stations totales sur son territoire. Car de 1975 à 2016, la France ne payait pas régulièrement ses impôts. Et dès lors, la France a compris, il ne faudra pas qu'on laisse le président Talon avancer. Il faudra qu'on lui mette en contact avec notre esclave qui est de l'autre côté, le président, le vieux Nyamagoudi Bois Ado. Et dès qu'il a commencé à fréquenter Ado, il a compris, je ne dois pas faire un bras de fer contre la France. Il faudra que j'ouvre les portes pour la France. Je donne complètement ces pays aux Français. Le Bénin avait 5 réseaux de communication sur eux. À son arrivée, il a banni 3. Si j'ai de bonne mémoire aujourd'hui, c'est MTN et Move Africa qui existent, qui sont opérationnels au Bénin. Et tellement qu'ils ont formaté les michets sur le terrain de l'esclavage, c'est ce dernier qui a le courage de venir dire que le Bénin n'a pas besoin d'acheter des blindés de combat. Et pendant ce temps, le peuple béninois reste avec les yeux fermés en train de l'applaudir. Mais c'est pas Talon, c'est vous. Comment vous réfléchissez? Il faut être têtu pour ne pas voir la menace qui nous entoure. De façon historique, voir l'arrivée de Papa Déby et face à Hussein Abi, le fils Déby contre son propre papa. Ben, c'est pour vous dire que la France aura toujours besoin des traites pour bien jouer leur rôle en Afrique. Et les chefs d'État qui vous font savoir, si nous avons besoin des hélicoptères, le Nigeria est là. Pendant ce temps, c'est le chef d'État-major du Nigeria qui l'a dit que le Nigeria avait besoin des hélicoptères de combat, que le Nigeria ne dispose que des hélicoptères opérationnels contre un pays qui compte plus de 80 millions d'habitants, des Sukhoi opérationnels. Le Burkina qui n'a même pas 30 millions d'habitants, on ne peut pas compter le nombre de Sukhoi que le Burkina Faso dispose. On ne sait pas combien le Niger dispose, on ne sait pas combien le Mali dispose. Les drones, n'en parlons pas. On attendait les noms des drones, mais on ne savait pas que nos pays allaient avoir la chance d'acheter des drones de combat. Quand l'armée française intervenait au Mali, l'armée française même n'avait pas de drones pour bombarder les terreaux, soyons clairs. Et je ne vais pas parler sur le cas du président Bakou. Les dirigeants maliens ont l'habitude de le dire. Un étranger ne peut pas aimer votre pays plus que vous-même si le pays est dirigé par Bazoum. Donc Bazoum ne fait que donner les ordres et ne fait qu'exécuter les ordres de l'Élysée. Mais contrairement au vieux Talon, voilà un Talon qui se dit que le Bénin est sécurisé. Chers frères béninois, vous allez m'excuser pour les termes, mais je connais un peu chez vous. Aujourd'hui, prenez à partir de Nati Tengou. Je ne veux pas aller vers Prégueté pour ne pas dire que tout ça c'est menacé. Mais je me limite seulement de Nati Tengou à la frontière du Burkina Faso, qui est Porga. Mais c'est une zone complètement sous le contrôle de l'armée française. Et c'est là-bas que les terreaux sont hébergés. Le président Tchani ne va pas mentir sur le président Talon. Pour quel intérêt? Et reconnaître une chose, le président Tchani a fait plus de 15 ans
à la présidence en train de garder les chefs d'État. Et il connaît toutes les manipulations qui existent. Et récemment, j'aurais appris que le président Talon en 2010 était parmi les militaires qui gardaient le président à dos lors de leur combat des rébellions contre le président Laurent Gbagbo. Donc c'est pour vous dire qu'il maîtrise le système français. Quelqu'un ne peut pas rester à Niamey et dire ce que l'Élysée prépare contre lui.